Et c'est le moment de nous rendre du côté de Yaoundé après une mise au point faite par le chirurgien dentiste Arnaud Safotso du côté de Coton, en face de Tradex. Coton, là-bas, vous retrouverez le cabinet dentaire Safi pour toute autre information et surtout prendre soin de vos belles dents. Ah oui, il le faut pour prendre soin également de votre sourire. Ah, merci. Bon, après, je crois que je veux quand même l'avis de l'expert. Donc, le chirurgien dentiste Arnaud Safotso. Très intéressant. J'aime beaucoup l'écouter. Je sens qu'il est passionné. Et moi, ça m'a passionné tout de suite. Mais j'ai beaucoup aimé plutôt tout ce qu'on a pu apprendre. Voilà, que ça pouvait contribuer à l'harmonie faciale. Et maintenant, je comprends bien pourquoi il y a quelqu'un dans mon entourage qui avait un visage affaissé. Au point où je la trouvais si vieille. Mais depuis qu'elle a sa prothèse, le visage est complètement remonté. Et puis, les différents types de prothèses aussi. Et ben, ça fait plaisir de savoir parce qu'il y a des personnes à la suite d'un accident, à la suite d'une bagarre même, ont perdu toutes les dents et puis sont déboussolés aujourd'hui d'avoir ce visage complètement ou de ne plus avoir un beau sourire. Et ben c'est faisable. Mais en tout cas, quelqu'un qui prend soin de ses dents et qui est toujours avec nous pour nous apporter, nous donner le meilleur en matière de revue de presse, eh bien c'est M. Ghislain Pierre-Arsenault. Bonjour, le corps enflammé de joie. On vous envoie l'antenne à Yaoundé. Oui. Bonjour Patricia Keyi, bonjour également à vous Thierry Carole. Effectivement, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille donc par rapport à cet exercice matinal sur Canal Matin, donc sur Canada International, à savoir la revue de presse Made in Yaoundé, puisque tout à l'heure, Marc Tchiptio prendra le relais pour ce qui est de la capitale économique d'Ouala. Eh bien, on ignore à l'heure qu'il est s'il sera question d'un deuxième ou alors d'un second round pour ce qui est justement de l'élection d'un nouveau maire du côté de la commune de Banganté dans la région de l'Ouest Cameroun, avorté il y a 3 jours au titre de ce rappel qui est fait ce matin par le journal Le Pélican. Elle a donc lieu ce jour dans l'espoir que le quorum sera finalement atteint, ce qui avait manqué donc il y a 3 jours maintenant de ce côté-là pour la tenue de l'élection d'un nouveau maire du côté de Banganté. Pour mémoire, les conseillers municipaux avaient boudé précédemment au motif qu'ils ne voulaient pas d'un redéploiement familial, puisque l'on parle notamment de la candidature du fils du président du Sénat, Marcel Nyadjifenji. Le journal Le Pélican en kiosque ce jour se met à peu près prêt à suivre donc les faits et gestes d'une journée annoncée par lui-même comme étant la journée la plus longue. D'ailleurs, la une principale indique assez bien le jour le plus long du côté de Banganté dans le département d'Indé, région de l'Ouest Cameroun, par rapport donc à cette élection déjà dite électrique du côté de la mairie de Banganté. Politique également au menu du quotidien, le quotidien en kiosque ce jour, revenant cette fois-là sur le texte qui a été rendu public hier par le ministre pour la Tanganje de l'administration territoriale. Tel un jour des résultats, le MINAT a fait publier par voie radio et télé les 11 nouveaux partis politiques qui ont été agréés par ses bons soins, par ses services, après notamment un examen technique et minutieux qui a donc été opéré par les services techniques de ce département ministériel et à l'arrivée 11 nouveaux partis agréés donc par le ministre pour la Tanganje en charge de l'administration territoriale. D'ailleurs, le quotidien Réalité de Paul Ngouaré Kindi en kiosque ce jour voit ainsi atterrir ces formations politiques dans l'arène politique camerounaise, des formations politiques mais surtout des visages de leurs responsables. C'est d'ailleurs le cas de le signaler, le visage très connu sur la place politique camerounaise, c'est celui de Célestin N'Djamène, transfuge du SDF, le Social Democrat Front et ensuite du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui va ainsi présider aux destinées du PAC, entendez l'Alliance patriotique du Cameroun, au milieu donc des 11 formations politiques. On l'a déjà dit, qui ont été agréés hier par les bons soeurs du ministre pour la Tanganje en charge de l'administration territoriale. La République va au-delà de l'arrêté ministériel d'hier pour faire un peu le point au plan matériel et même immatériel du multipartisme camerounais depuis son retour dans les années 90. À ce jour, le pays de Paul Biya caracole avec 328 partis politiques au total, ce qui revitalise manifestement la vie démocratique au Cameroun selon le journal. Mais le quotidien Émergence, lui aussi traitant de ce nombre en hausse des partis politiques au Cameroun, avait donc la création puis la matérialisation en termes légaux hier de 11 nouveaux partis. Eh bien, le journal ne tient pas d'une décrispation de l'atmosphère politique au Cameroun, mais comme étant des partis politiques de plus, des partis politiques de trop. En tout cas, c'est ce que dit le quotidien Émergence. 328 partis politiques pour une population d'environ 25 millions de personnes. Pourquoi faire ça?
semble s'interroger la des regroupements par idéologie, que cela ferait bouger les lignes au regard justement de la démocratie dont a besoin le Cameroun, question d'accomplir et que dis-je de parachever notamment les institutions démocratiques qui sont déjà en place, mais il faut un peu plus de clarté dans le jeu démocratique, au lieu de quoi l'on assiste donc à des entités des piratages qui ne font toujours pas foule, notamment quand vient le moment des élections au Cameroun. L'espoir est complètement nourri et même permis avec donc l'arrivée de ces nouveaux partis sur le marché politique camerounais pour pouvoir booster ces affaires-là. Des Guardian Post, on va rester en politique avec des Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, qui donne la parole ce matin à cet homme, une grande figure de la pragmatique politique au Cameroun, Mbela Mouki, sénateur RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Sud-Ouest, mais il parle ce matin pour le compte des deux régions dites anglophones, à savoir le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, en commençant par blâmer d'ailleurs Georges Elang Obama, le ministre camerounais en charge de la décentralisation, sur qui est d'ailleurs pointé un doigt accusateur en provenance du sénateur Mbela Mouki. Il lui reproche notamment de ne pas être offensif sur ce terrain-là, la matérialisation de la décentralisation, mais il est plutôt attentif, si l'on s'en tient à ce qui est dit par le sénateur ce matin, pas de budget, même pas pour le fonctionnement des conseils régionaux jusqu'ici, qui ont d'ailleurs passé déjà près de 100 jours en termes d'existence. Il n'y a toujours pas et cela n'est pas à mettre à l'actif du gouvernement de la République à travers le ministre en charge de la décentralisation. Pas un début réel non plus en termes d'application et d'implémentation de la décentralisation en termes de statuts particuliers qui avaient été accordés aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais. Si l'on s'en tient encore au Mbela Mouki qui s'exprime ainsi dans les colonnes du quotidien des Guardian Post, édition de ce jour. Enfin, le sénateur décrit sur le sous-système francophone qui, une fois encore, semble vouloir phagocyter le sous-système anglophone, puisqu'on a installé, dit-il, les ordinateurs dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest camerounais avec un système exclusivement francophone. C'est à décrier et c'est le sénateur qui porte notamment cette dénonciation ce matin dans les colonnes du quotidien des Guardian Post. La politique au plus haut niveau cette fois-ci a étudié précisément avec le journal satirique j'ai nommé Le Popoli en kiosque ce matin, suivant qu'un remaniement ministériel fait parler de lui, qu'il soit réel ou supposé réel. En tout cas, pour cela et pour cela seulement, il y a comme un vent de marabouts sur le palais de l'unité, le palais présidentiel, le palais de Paul Biya. Les pratiques dont il s'agit ici visent à conquérir le cœur du président Paul Biya pour une survie politique, pour ce qui est des membres du gouvernement qui font partie de l'équipe Dion Gouté, et une percée pour les prétendants au fauteuil ministériel. Voilà ce pourquoi il y a dans ce vent de marabouts et de maraboutisme sur le palais de l'unité, si l'on s'en tient au quotidien de Le Popoli, journal camerounais satirique. Défi actuel est en kiosque. Pour sa part, propose une révision à faire, notamment pour ce qui est des velléités que l'on prête à tort ou à raison à Franck Biya d'une part et d'autre part à Badjika Aïdjo. Point commun, ils sont deux grands garçons et ils sont fils de chefs d'État. Ont-ils dit mots ou est-ce qu'au contraire on leur prête des intentions? Allez-y le savoir au terme de cette analyse que propose Défi Actuel en kiosque ce jour. Défi Actuel qui a scruté, pour ainsi dire, leurs faits et gestes, et ce n'est pas encore fini au quotidien. L'anecdote est en kiosque ce jour. Le journal est tenté de mettre ses dires sur le discours, des discours haineux que la toile voit défiler au quotidien avec malheureusement un peu plus d'emphase que par le passé depuis quelque temps maintenant. Certains Camerounais, dont certains également relevant de la diaspora, eh bien diffusent à longueur de journée et distillent d'ailleurs la haine d'une part et d'autre part les actes de tribalisme par la parole, au mépris bien entendu du dispositif légal en vigueur sur l'ensemble du territoire camerounais. Cela brise non seulement ces dispositifs légaux, mais également la norme sociale qui consiste à mesurer ses opinions, quel que soit le temps et l'espace. Et évidemment qu'il y a un dispositif légal en la matière qui réprime donc ces faits et gestes. Et Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public en kiosque ce jour, de dire qu'il s'agit là même d'une montée en puissance de ces faits
qui font crescendo depuis notamment le lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et il signale que ces faits sont répréhensibles. La commission Moussonga est à pied d'œuvre pour les besoins de la cause. La commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tenait un colloque à Yaoundé, question de sensibiliser notamment les acteurs de la société civile sur les méfaits d'une telle attitude de certains Camerounais, notamment pour ce qui est de la toile. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal ce matin va à la rencontre de l'Empire du Milieu. Une fois encore, rappelle le journal, la Chine annule ce que le Cameroun lui doit. Cela s'appelle la dette du Cameroun vis-à-vis de la Chine. C'est ce qui a été paraphé à Yaoundé hier entre le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Le Renouveau Info, quant à lui, cherche vainement où est passé un comité à tout le moins spécial. C'est le comité de suivi des grands projets dont on sait qu'il avait été logé à la présidence de la République. Eh bien, il y est toujours, mais celui-ci s'est fait un peu trop discret. On est sans nouvelles de ce comité-là. Il est un peu trop discret. Une attitude d'ailleurs qui soulève au moins questionnement sur le devenir des engagements qui avaient été pris par le président de la République lui-même, d'une part, et d'autre part par son gouvernement au lendemain de ce pastoral tenu en 2011. C'était alors à la capitale de la région du sud de Cameroun. Où est donc passé ce comité à tout le moins important? Question à 0 francs formulée par le journal en kiosque ce jour, le Renouveau Info. Heureusement, des gestionnaires à la patte blanche existent encore au pays de Paul Biya au Cameroun. C'est le cas du directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Signale pour ainsi dire le journal Le Temps. Alain Noël Mekoulumvondo a donc une main tellement heureuse a prêté très souvent de l'argent à l'État du Cameroun lorsque ces derniers étaient en difficulté. C'est le cas des avances de trésorerie pour ce qui est de l'année 2018 et 2019 avec respectivement 27 et 30 milliards de francs CFA qui ont été décidés du Cameroun, si bien qu'on en est au total aujourd'hui à 132 milliards de francs CFA de dettes de l'État du Cameroun vis-à-vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Eh bien, après l'enthousiasme qui a été constaté et qui est d'ailleurs justifié, en tout cas qui avait entouré et accompagné notamment le retour du train entre Yaoundé et Douala, pour parler ainsi d'Intercity, eh bien, le quotidien bleu, le journal d'Amanmana en kiosque ce jeudi, observe simplement un temps d'arrêt. Question de s'interroger sur la qualité de nos rails, mais aussi la qualité des wagons de ces nouveaux trains d'Intercity. Son enquête est préventive. Elle livre les premières conclusions ce matin dans les colonnes du jour. Eh bien, il y a comme un chemin de fer à tout le moins vétuste sur lequel va donc circuler le train. Et cela est une interrogation de le quotidien bleu, le jour du jour. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, stop fin. La banque, c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons rendu. Le second étant du côté de Douala, où nous retrouvons Marc Chiptio pour la suite donc. Et la fin, j'en veux passer le pouvoir à l'homme à l'adresse particulière qui est donc royalement installé dans les studios de Canal 2 International à Douala. Michael, c'est à vous là-bas à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, bonne journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression, le journal en kiosque ce jour qui nous parle de l'Assemblée nationale du Cameroun et de certaines sorties du président de l'Assemblée nationale qui crée du tournis au sein de l'hémicycle depuis quelques jours maintenant. Le président de l'Assemblée nationale qui aurait rapporté certaines décisions du secrétaire général de la Chambre basse du Parlement camerounais, Kava Ege Djibril, qui vient donc de prendre des arrêtés ce 3 mai qui sont en rupture avec des décisions validées par le bureau de l'Assemblée nationale il y a moins d'un mois et qu'il a lui-même approuvé, des décisions qu'il avait lui-même approuvées, le président de l'Assemblée nationale, et qui est en pleine ébullition après cette dernière décision en date de son président Kava Ege Djibril, qui a désavoué publiquement ce 3 mai son secrétaire général. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée porte à la connaissance des membres du bureau, des députés, de l'ensemble du personnel administratif de l'Assemblée nationale que le nouvel organigramme proposé par le secrétaire général de l'Assemblée est purement et simplement annulé. Outre ce document, deux autres arrêtés relatifs cette fois-ci
au comité de supervision et de coordination des dépenses de fonctionnement et de programmation des activités d'investissement au sein de l'Assemblée nationale ont également été pris. Un problème se pose toutefois. La décision de ce 3 mai de Kavaye Ege Djibril a non seulement été prise sans avis du bureau de l'institution, mais vient en outre s'opposer à une validation déjà effectuée par le dit organe il y a quelques jours seulement. Problème donc au sein de l'hémicycle de Ngouaikele, ce qui donne à faire constater au journal La Nouvelle Expression que la confusion règne au sein de l'hémicycle et que les réseaux sociaux se sont déjà lancés dans ces conjectures de toutes sortes. L'on se rappelle que le président de l'Assemblée nationale a posé des actes questionnables ces derniers temps. De nombreuses boudes relevées par Ben Christy Moudio de La Nouvelle Expression, le journal qui est en kiosque ce jour, et nous parle également des déboires de Seydou Bombo Njoya, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, qui sera donc en justice ce matin. Une convocation lui a été servie à cet effet, sans précision du motif de l'acte, mais le journal de noter que même si rien n'a filtré du dossier pour lequel il est convoqué, Seydou Bombo Njoya n'est pas un homme très serein ces derniers temps après l'annulation de son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football en janvier 2021 par le tribunal arbitral du sport. La Fédération internationale de football, l'association, la FIFA a donc décidé de maintenir au forceps, écrit le journal, en poste l'homme mal élu en 2018 et depuis lors, le fils du sultan plutôt, roi des Bamoun, vit une guerre atroce contre une majorité de l'Assemblée générale de l'instance qui refuse d'admettre ce que le journal appelle une imposture. Toujours avec La Nouvelle Expression, on parle du Tchad avec l'Union africaine qui est au front pour tenter de ramener la paix dans ce pays. Les enjeux de la mission d'enquête de l'UA relevés par Edmond Kamgia de La Nouvelle Expression ce jour, conduite par la Commission de l'Union africaine et de son Conseil de paix et sécurité. La mission d'enquête de 7 jours de l'Union africaine vient de s'achever ce jeudi à Djamena au Tchad, écrit le journal La Nouvelle Expression aujourd'hui, qui revient également sur la concorde nationale prônée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussonga et compagnie, enquête des solutions contre les discours haineux au Cameroun. Un colloque portant sur ces discours haineux et la xénophobie est en cours au Cameroun. Il est organisé par cette commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans notre pays. Le Messager, également paru ce jeudi, parle également de ce colloque et de ces travaux de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ces travaux qui se sont donc ouverts à Yaoundé. La commission est au laboratoire, loin d'une vulgaire métaphore. Cette image résume à suffire le climat de travail et l'objectif qui sous-tend ce colloque national contre le discours de haine et la xénophobie, dont les travaux se sont ouverts hier au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence de Peter Mafani Moussonga, le patron de cette commission, qu'entouraient les invités à l'instar du ministre délégué au ministère de la Justice et les membres du bureau de la commission, conscients que les discours de haine et la xénophobie connaissent une recrudescence dans la société camerounaise. Ces éminences grises conviées à la table, à la table de discussion, l'objectif affiché est de trouver le remède miracle pour vaincre ces fléaux, ces deux fléaux devenus omniprésents dans le domaine des communications numériques et mettant à mal l'unité et l'intégration nationale du Cameroun. La grande une du journal Le Messager, vous le voyez, se rapporte à une affaire au tribunal, l'affaire Edgar Alain Mbongo, l'ancien ministre de la Défense. Le journal se demande si le ministère public est en panne de preuves contre l'homme récemment livré à un parquet du tribunal criminel spécial qui éprouvait de sérieuses difficultés, selon Le Messager, à rassembler des preuves pour soutenir l'accusation. Le dossier de l'ex-ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense semble désespérément vide, écrit encore Le Messager, et justement placé en détention provisoire à la prison de Koningui le 8 mars 2019 et renvoyé le 26 août 2020 devant le TCS
par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Edgar Alem Bengo était à la barre le 3 mai dernier. Comme toujours, l'homme était accompagné de son épouse et de 3 autres personnes pour les chefs d'accusation de détournement de deniers publics, violation du code des marchés publics et bien d'autres chefs d'accusation portés contre eux. Mais des faits curieux ont été observés par le Messager, des faits relevés dans le journal Ce Jour, qui note qu'en dehors des résultats des commissions rogatoires internationales, tout ce qui a été produit par le ministère public vient de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de quoi convoquer une pluie d'interrogations, des interrogations portées par le Messager aujourd'hui. Fallait-il attendre 3 mois pour ressortir ce qui se trouvait dans l'ordonnance du juge? Avait-on besoin de laisser autant de temps pour ne rien dévoiler de particulier à la fin? Faut-il en conclure que le dossier de l'ancien MINDEF est désespérément vide? Toute chose qui laisse croire, écrit le Messager, que d'autres investigations ont été menées, mais se sont avérées infructueuses. Tout lit en détail sur ce que le journal appelle un procès kafkaïen contre Edgar Alem Bengo dans les colonnes du Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également du climat politique du Cameroun. Climat politique pas du tout très apaisé, le temps des réconciliations malheureusement perdu. La vie politique nationale se singularise par des antagonismes les plus véhéments, comme si une intelligence derrière les rideaux soufflait sur la scène pour saper l'unité nationale du Cameroun. Le journal convoque la tenue du grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019 pour poser les jalons de la paix et dans les 2 régions anglophones du Cameroun en crise, qui tarde encore à concrétiser tous les espoirs placés en cette grand-messe du dialogue au Cameroun. Le journal constate que les armes continuent de crépiter, des morts continuent de s'enregistrer, même si l'armée camerounaise a réduit au silence ses combattants séparatistes dans plusieurs localités de ces 2 régions de notre pays. Le journal reparle aussi de l'agitation au sein du sérail au sujet de la guerre de succession menée présentement, qui occupera le siège du président de la République du Cameroun après le départ du président actuel. La question se pose et des batailles rudes ont cours en ce moment. Et pendant ce temps, on observe une sorte de tourbillon de friction au sein de l'opposition camerounaise. Des faits et bien d'autres relevés par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de Coupe du Monde 2022 également. S'achemine-t-on vers un péril sur le calendrier, vers un glissement du calendrier africain? Selon une source à la Confédération africaine du football, contactée par le journal Le Messager, les 2 premières journées de la phase de groupe des qualifications de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique, seront reportées de juin à septembre, ce qui entraînera forcément un décalage des autres journées de ce championnat. Des détails justement de cette affaire à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Un hebdomadaire est paru aujourd'hui, l'hebdomadaire Censure Hebdo en kiosque aujourd'hui, en édition spéciale, qui nous amène au ministère des Arts et de la Culture pour nous livrer quelques réalisations de Pierre Ismaël Bidon-Kwat, le ministre actuel, le responsable de ce département ministériel. Tous n'en meurent pas, mais tous en sont atteints. Le succès politique de Pierre Ismaël Bidon-Kwat fait ici les contents et là des mécontents, note le journal, tous avec la même intensité. Ceux qui en sont contents en tirent les leçons que procure un parcours fait d'embûches et de détermination, d'audace et de patience également, aboutissant à un résultat qui donne de l'espoir à ceux qui veulent oser, créer et innover. Et c'est donc Pierre Ismaël Bidon-Kwat qui est à la manœuvre au ministère des Arts et de la Culture pour implémenter la politique de la culture, la politique culturelle portée par le président de la République du Cameroun. Les bons points du ministre Pierre Ismaël Bidon-Kwat dans le journal Censure, l'hebdomadaire en kiosque ce jour, qui nous amène également à l'Assemblée nationale pour relever ses profils hauts. Ils sont de véritables débatteurs et une force de proposition à l'Assemblée nationale du Cameroun. L'honorable Douvaouissa Aïssa Amadi dans le train de l'émergence. Également l'honorable Joseph Kanke, servi une véritable passion. Les 2 députés à l'Assemblée nationale du Cameroun qui se déploient au quotidien pour donner une image de marque à notre pays et faire de nombreuses propositions pour changer le quotidien des Camerounais. C'est à retrouver dans le journal Censure, l'hebdomadaire en kiosque ce jeudi. Merci à vous, Michael Tipke, pour cette revue de presse.
C'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent à l'instant, sur la ville de Douala, eh bien, Dame Pluie déverse son précieux liquide. Et on peut imaginer tout simplement que cette pluie ne fera pas le bonheur dans plusieurs familles, dans plusieurs quartiers. On a vécu il y a quelques jours, Michael, du côté de Bepanda Petit-Vouri, comme ça se fait appeler, une petite pluie qui est tombée et déjà des inondations. Et on imagine ce qui va se passer par la suite dans d'autres arrondissements de Douala. On a le cas palpable de Douala 3e où les drains ont carrément disparu, faisant place à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Comment est-ce qu'on va gérer cette situation, Michael Tipio? J'ai envie de dire avec vous, Thierry, en ce moment de pluie, peur sur la ville, peur sur la ville de Douala. Parce que, souvenez-vous, dès que le ciel s'obscurcit dans certains quartiers de la métropole économique du Cameroun, à Douala précisément, c'est la panique totale, panique générale. Dans certains quartiers, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, je vais peut-être commencer par l'arrondissement de Douala 5e, qui est parfois l'un des arrondissements les plus touchés, avec des quartiers comme Bepanda Petit-Vouri, dont vous avez parlé tout à l'heure, Markepe Misoké, bien d'autres quartiers de Bepanda qui subissent les affres de ces inondations des années durant. Chaque année, les années passent et les choses se ressemblent bien, c'est-à-dire qu'on vit la même chose chaque année et malheureusement rien ne change et on a l'impression qu'on ne tire pas des leçons de ce qui se passe les années antérieures. Mais vous avez quand même le balai des personnalités qui descendent parfois après ces inondations qui causent des morts. Ça, il faut le noter, on a enregistré des décès lors de certaines inondations dans des quartiers de la ville de Douala. Le balai des personnalités, effectivement, on a le délégué de jouement auprès de la communauté urbaine, anciennement délégué de jouement, on a le maire de la ville présentement, la communauté urbaine en général, ça il faut le dire, les maires d'arrondissement qui font des descentes, les autorités administratives, même préfets, gouverneurs qui arrivent et puis font des litanies de promesses, disent aux gens, écoutez, on va résoudre le problème, on va drainer les drains à l'avenir pour éviter de telles catastrophes, mais malheureusement on constate que les années passent et absolument rien ne change. Vous parliez de Bepanda Petit-Vouri tout à l'heure où une petite pluie il y a quelques jours a encore entraîné ces mêmes dégâts, ces inondations graves comme on a là à l'image, c'est le cas de Bepanda Petit-Vouri là justement, des inondations graves auxquelles les populations font face et ces populations qui appellent justement à l'investissement de ces pouvoirs publics là à simplement tenir leurs promesses. Il ne suffit pas de venir jouer les médecins après la mort et venir dire non, on va trouver des solutions, on va tout arranger, désormais ce sera plus ainsi, tout sera bien fait désormais et puis le temps passe et malheureusement quand on approche la saison des pluies, parce que ce qu'il faut noter c'est que nous sommes encore en pleine petite saison. Oui, c'est la petite saison de pluie qui commence. Quand les pluies énormes, les grandes pluies qui durent parfois 3-4 jours débuteront dans la métropole économique du Cameroun et écoutez, ce sera la catastrophe dans certains quartiers. Vous avez pris le cas de Douala 3e tout à l'heure, qui vit généralement les mêmes problèmes, des quartiers comme Bilonguin, Village, Entribi et autres qui connaissent la furie des eaux à chaque fois que les pluies tombent sur la ville de Douala, mais absolument rien n'est fait. Et pourtant, toutes ces autorités-là, maires de la ville, maires d'arrondissement, maires de la ville, sont au courant de ce qui se passe. Les drains qui doivent être curés, ça il faut noter que le contrat CD2, contrat des endettements de développement, un projet porté par l'AFD, l'Agence française de développement, permettait effectivement de drainer, de curer ces drains-là dans la ville de Douala, ce qui était parfois fait par le passé de façon pas très suffisante malheureusement, et puis après on assiste encore à ces inondations-là. Dès que quelques gouttes de pluie tombent du ciel, on assiste au débordement des eaux des quartiers qui se trouvent inondés. Non, des choses doivent être faites pour venir en aide à ces populations qui souffrent en ce moment où nous parlons. Il y en a qui sont obligés de fuir leur maison, de sortir, de se réfugier parfois chez les voisins ou bien dans des quartiers environnants, ou bien de se rendre chez leurs frères qui habitent d'autres quartiers qui jusqu'ici ne subissent pas la furie de ces eaux-là. Parce que ce qu'il faut noter également avec vous Thierry, c'est qu'il n'y a pas de quartier à Douala qui échappe à cette réalité. Même Bonanjo est inondé tous les jours, Bonapriso pareil. Et les cas de ces quartiers Bonanjo, Bonapriso, Aqua dont vous parlez, effectivement, ici, on constate que au-delà des drains, c'est-à-dire que pour les quartiers malfamés, on va dire ça comme ça, où les drains ne sont pas curés du tout, pour ces quartiers-là, Bonanjo et autres, ce sont les caniveaux qui sont remplis depuis de nombreuses années. Et à la moindre goutte d'eau, ces caniveaux débordent, les eaux se retrouvent sur la chaussée, parfois dans des maisons,
difficile donc pour les populations de se mouvoir. Eh bien, c'est le cas. Et nos autorités, je le disais encore tout à l'heure, sont au courant de cette situation, savent exactement ce qu'il faut faire pour éviter que ça arrive encore. Mais absolument rien n'est fait, malheureusement. On regarde, on vient faire les médecins après la mort, comme je disais tout à l'heure. On vient faire des promesses, une Italie promesse. Non, on viendra faire ceci, on viendra faire cela. On liste un tas de choses. Mais après, absolument rien n'est fait. On va dormir après avec la liste de promesses et tout. Et dès que la pluie tombe, les gens continuent de souffrir, malheureusement. Mais est-ce que les populations n'ont pas une part de responsabilité dans ces différentes inondations, Michael Tipou? Responsabilité, oui, absolument, on ne peut pas les dédouaner, ça c'est clair. Vous avez des quartiers où des gens construisent sur des trains, et des gens qui construisent et bloquent la circulation des eaux dans des zones non constructibles. Encore, le cas de Makepe Nisoke, notre quartier, Bonabéry et autres, où des gens sont dans des zones vertes, où ils viennent construire à des endroits où il est interdit d'ériger des domiciles, où les gens sont là et habitent, et après, quand la pluie arrive, ce sont des inondations, on enregistre des morts et autres. Non, les populations ne sont pas dédouanées, absolument pas. Mais une question se pose parfois, qui laisse faire ces populations-là? C'est-à-dire qu'au moment où les gens commencent à vouloir avoir l'intention même de s'installer à un endroit, mais il faut les déguerpir immédiatement, il faut les chasser. Parfois on voit des images, des casses, des déguerpissements dans certains quartiers qui font pitié, des gens qui pleurent, qui disent non, nous sommes à la belle étoile, on ne sait pas où aller, mais c'est parfois pour leur bien qu'on le fait. On les demande de partir dans des lieux à risque, dans des endroits à risque, où ils peuvent se retrouver morts un matin avec des risques d'éboulement parfois et bien d'autres. Les déguerpis, c'est la solution absolument, même si ça peut les faire souffrir, mais faire partie des gens de ces zones-là, il ne faut pas laisser qu'ils commencent à s'installer avant que l'on vienne par après leur demander de partir. Non, il faut interdire immédiatement. Non, c'est pour répondre à votre question, et même dans des quartiers bien aménagés où on peut construire, il y a des gens qui construisent, ils bloquent les caniveaux, bloquent la circulation. On l'a vu à la chefferie de Buona-Prison. Voilà, effectivement. Donc, et après, on a beau faire, et c'est trop facile de tirer sur les pouvoirs publics, et bien d'autres, pourtant nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Chacun sa part de responsabilité, et c'est vrai qu'en cette saison de pluie qui commence, vous avez des personnes qui transformeront les drains en dépôt d'ordures, mais aussi vous avez des personnes qui sont tellement, je vais dire quoi, je ne vais pas dire mal élevées, mais qui sont tellement têtues, conçues dans un drain, et après c'est plein d'inondations, et bien c'est vous le problème. Mais aussi les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Comme vous l'avez si bien dit, n'acceptons même pas qu'il y ait une maison qui pousse dans un espace vert. À partir du moment où on a une maison qui pousse, 2 maisons, 3 maisons, on observe, on ne dit rien, et quand il y a déjà... Voilà. À y vivre pendant 10... on a 1000 maisons qui s'installent, et après on venait casser, ça devient problématique. Ça devient difficile pour eux quand même. Voilà. Et parce que vous avez des personnes qui se débrouillent dans le marché à faire des bayam selam et qui ont réussi à implanter 2-3 petits poteaux, et après 10 ans vous leur demandez de quitter, ça devient compliqué. Autant les empêcher de s'installer dès l'instant. Et je pense qu'à un moment donné, chacun a sa part de responsabilité. L'urbanisme au Cameroun, à Douala, depuis un moment donné, c'est la véritable catastrophe. On va tout simplement croiser les doigts que tout ça puisse changer en de ces cas, quand il s'accueille. Oui, on va dire ça, qu'on croise les doigts, et on espère que ça puisse changer, mais c'est un peu plus facile que ça quand même. Ça ne dépend pas seulement de ce qu'on croit à l'intérieur, il faut que les gens veuillent le faire, parce que c'est pas seulement par exemple que les personnes en charge qui ont la responsabilité de ces choses-là ne le savent pas, ils savent, ils vont même sur le terrain, mais quand ils arrivent, ils acceptent en fait de changer leur mission pour des pots de vin, de changer leur mission pour 100 francs même des fois. Ça se passe même dans les marchés, ils viennent pour vous dire que vous ne pouvez pas rester là où vous devez vous déplacer pour ici, mais si vous tendez une pièce ou un billet, ok, ils vous laissent là. Et c'est comme ça qu'on arrive à des personnes qui ont été là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ça devient trop difficile par la suite de leur demander de partir. Moi, je suis d'accord que tout le monde est responsable, mais je pense qu'il y a une échelle. Voilà. Alors peut-être le monsieur qui vient s'installer là, qui vient construire, va vous dire qu'il n'avait pas le choix, il ne sait pas où aller. Mais maintenant, vous qui avez le droit de sévir, qu'est-ce que vous attendez? Que ce soit trop difficile par la suite? En tout cas, c'est les grandes, c'est les pluies, et pas des petites pluies déjà. Bientôt, on va avoir des inondations. Et bien que chacun se lève et fasse ce qui est à son niveau pour éviter qu'on ait des pertes en vie humaine. C'est le moment d'apprêter une deuxième paire de chaussures, de s'apprêter à sécher son matériel, de transporter les marmites quand il va commencer à pleuvoir. C'est compliqué, on arrive, mais c'est difficile. Il faut ranger les canapés au-dessus. Vous êtes la deuxième personne qui fait ce geste-là. Je sais pas, ça existe vraiment, le nez qui monte. Je crois que j'ai vu une image comme celle-là. Il y a le lit. Les gens qui font crier que les lits montent pour éviter que les maisons soient inondées. Malheureusement, c'est la réalité. Ce que vous venez de dire, Patricia, d'un véritable problème de crise de logement dans notre pays. Et puis, deuxièmement, d'une véritable crise foncière engluée dans une mafia pas possible. On est la barbe des citoyens dont nous parlerons peut-être. Mais oui, c'est vrai, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que des fois on parle de logements sociaux,
Mais quand vous allez au niveau de ces logements sociaux qui est dit logements sociaux pour les personnes pauvres, vous avez ces grosses voitures qui sont installées en bas et vous vous demandez est-ce que ce sont les pauvres qui habitent ici. Voilà. D'accord, on en parlera la prochaine fois, Michael Tico. Oui. Voilà, on mènera une enquête autour de ces logements sociaux pour vraiment tirer la vérité là-dessus. En tout cas, Patricia, 7 h passé de 35 minutes. On va à un moment donné permettre à nos amis de réaliser des bonnes affaires. Oui. Même s'il pleut et que la maison est inondée, vous pouvez trouver l'espace pour avoir un seau. Ça va aller fort. Pour transporter le verser à l'extérieur de la maison. Eh oui. C'est la page P.